Entre les deux tours d'une présidentielle, 7 millions de Tunisiens sont appelés ce dimanche à élire leurs députés. Dans l'un des bureaux de vote à Tunis, l'atmosphère oscille entre espoir et détermination. Ces législatives représentent pour les électeurs un scrutin bien plus important que la présidentielle, dans la mesure où la Tunisie est un régime parlementaire. Nous sommes en train de vivre en Tunisie une transition démocratique. C'est une nouvelle expérience, une nouvelle culture. Nous devons y participer et nous devons exercer nos droits et nos devoirs en tant que citoyens envers le pays. Ce scrutin est très important. Il faut que tous les Tunisiens soient conscients de son importance. Mais à ce que je vois, la participation est très faible en comparaison avec les présidentielles. À l'instar de tous les centres de vote du pays, ce bureau situé en plein centre-ville était sécurisé par des unités de la sûreté et de l'armée nationale. Le vote a commencé en présence d'observateurs locaux et de l'Union européenne, ainsi que des contrôleurs de l'instance supérieure des élections. Les bureaux de vote viennent juste d'ouvrir leurs portes pour les électeurs. Le taux de participation reste modeste. D'ailleurs, j'appelle les Tunisiens à venir pour voter. J'espère que les élections auront lieu dans toutes les circonscriptions du pays dans les meilleures conditions, sans qu'il n'y ait aucun dépassement, ni problème, ni aucune tentative pour influencer les électeurs. Je suis impressionné par les Tunisiens dans ce deuxième scrutin. Il y a une étude académique qui a montré que le pays a vécu 4 grands rendez-vous électoraux. Cela va nous comparer aux grandes démocraties dans le monde. Pourtant, la Tunisie vit la démocratie depuis seulement 8 ans. Plus de 1500 listes comprenant plus de 15 000 candidats se disputent les 217 sièges de l'Assemblée des représentants du peuple. Au moins un tiers des listes en lice sont indépendantes, ce qui brouille un paysage politique déjà éclaté en une multitude de partis peu différenciés sur le fond. Contrairement à 2014, lorsque Nahda et Nida Tounes, les deux partis dominants s'étaient partagé le pouvoir issu de ces législatives, est incertaine. Najwa Bécha, Médiane TV, Tunis.